là, j'ai déjà fini de tourner la story time. Comme vous pouvez le constater, sans que ça se sent avec ma gauche. J'ai vraiment parlé pendant quoi, 45 minutes, voire 1 heure, je sais plus. J'ai vraiment tout raconté. Sachez que ce que j'ai dit que j'allais raconter, ce n'est pas ce que j'ai raconté une autre story time. Mais pour toi, je dis je vais raconter, hein. C'est pas loin. Laisse-moi juste finir de faire le montage, de poster, d'avoir les retours sur investissement. Et puis pour toi arrive. Ne soyez pas pressés, ça arrive. Coucou les chonies. Je pense qu'on va se créer une petite intro. Ça sera bien ou quoi les chonies. Je sais qu'avant c'était bien ou quoi la show team. Pour ceux qui se rappelaient quand ils faisaient encore les vidéos en 2020, les trucs comme ça. Mais je pense que les chonies, c'est... Tout le monde met team. Moi je suis différente en fait. Moi je suis pas comme les autres. Donc on va faire les chonies, voilà. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Ce sera la première vidéo de ma chaîne. Et je pense que je vais beaucoup raconter des story time aussi. Parce que au bout d'un moment, il faut rentabiliser. Voilà. Vous n'allez pas penser qu'ici c'est le marché, on rentre, on sort. On t'a dit chez moi c'est des bordels. On rentre, on sort. C'est les marchés. On fait ce qu'on veut et puis il n'y a pas de conséquences. Moi aussi j'ai le droit de rentabiliser. Je peux passer mon temps à pleurer, suffoquer et puis c'est fini comme ça. Non, que même si on a déjà réglé les problèmes, et toi aujourd'hui, je viens parler de toi, on a déjà réglé. Tu sais qu'on a déjà réglé. Voilà, ça ne sera pas sans conséquences. Je vais juste raconter les dommages et que vous allez payer les intérêts. Mais je ne veux pas dire vos noms. Voilà, donc je ne veux pas recevoir de messages de coq. Je ne suis pas dedans. Tu m'envoies un message, je dis ton nom publiquement. Voilà. La story time d'aujourd'hui, je ne vais pas situer ça sur le temps. Voilà, pas trop en tout cas. Ça sera la story time du menteur psychologue. Donc le personnage principal de ce story time, on va l'appeler Polo. Polo pourquoi? Parce qu'il aime trop porter polo en fait. C'est un petit jeune vieux, il aime porter les polos. Donc on va l'appeler Polo. Donc Polo, tu sais, je répète encore, tu sais que je n'ai rien contre toi. Mais c'est le divertissement. Vous faites du mal à une créatrice de contenu, bah faut bien que je rentabilise la rencontre. Si j'étais encore au lycée, c'était mon voisin. Voilà, au fil du temps, ça a débouché un peu sur un petit flirt façon, mais qui n'a pas été abouti parce que Polo ne voulait pas s'engager, parce qu'il sortait d'une relation. Non. Ce sont les excuses qu'il a sorties. J'y crois pas, c'est ce qu'il a sorti. En temps, en terminale, je me suis mise en couple. Donc quand je me suis mise en couple, mon ex, du coup, qui était mon copain, m'a demandé de bloquer tous ceux avec qui j'avais déjà eu quelque chose, sachant qu'il était au courant de tout. Donc il savait avec qui j'avais déjà eu quelque chose. Il m'a demandé de les bloquer eux tous, sans exception. Flirt, couple, talking, tout. Si aussi un gars n'est pas assez confiant et vous demande de faire ça, mes copines, ne bloquez pas. Ne bloquez pas, ça sert à rien. Mais pour ma part, en tout cas, j'ai bloqué. Voilà, j'ai bloqué. Polo et moi, on ne s'est plus parlé pendant toute la durée de la relation. Donc pendant 2 ans et demi. On avait 2 amis en commun. Mon meilleur ami Dylan et un autre personnage que je vais appeler l'ours. Moi aussi je ne parlais plus avec l'ours de CDMG, et moi j'étais avec mon meilleur ami Dylan. Sauf que Dylan il était avec l'ours et moi je devais suivre Dylan. Sauf que Dylan suivait l'ours. Donc au final j'ai dû reprendre contact avec l'ours. Sauf que Dylan et l'ours partaient chez quelqu'un. J'ignorais qui c'était. On arrive devant un appartement, on sonne, ils ouvrent la porte, ils rentrent. Et qui vois-je à l'entrée? Polo. Naturellement, c'est comme ça que Polo et moi on a recommencé à se parler. J'étais plus en couple à ce moment-là, elle s'est rentrée dans un petit flirt, voilà. Et on arrive à la période de décembre. Donc décembre, on passe du 31 au 1er ensemble, du coup avec nos amis en commun, notamment sa famille, les membres de sa famille et tout. Tout se passe bien, franchement, pépites. On rentre et je me rappelle ce jour-là, le 1er. On est venu donner un bouquet de fleurs à ma mère avec une bouteille de vin, je sais pas, un truc comme ça. Le temps passe, sauf que ça faisait quoi, 5 mois on était en flirt, je pense. Bro, je sais pas qu'est-ce qu'il faut officialiser le truc en fait. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Oui, je suis célibataire. Donc moi c'est comme ça que j'ai amené la discussion. Déjà ne faites jamais ça les filles. Les garçons ils sont conscients de ce qu'ils savent. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font, ils savent exactement tout en fait. Donc c'est les conversations de oui, on est quoi, nanani, nanana. We are the world. We are the children.
rien, ça sert à rien, ils savent. N'essayez pas de mettre des labels dessus. Si vous voyez que depuis le gars ne met pas de label et que vous sentez qu'il ne va pas le faire, cassez-vous, c'est tout. En gros, il me disait que lui, bah, il n'était pas prêt à se mettre en couple, parce que nanana. En gros, il me disait que il voyait vraiment. En fait, c'était de la manipulation. C'est pour ça que je l'appelle le psychologue, parce qu'avec lui, là, il se jouait les esprits jusqu'à que il va prendre son temps, mais comme en vrai, il a une vision avec moi, il se voit dans la vie, donc on ne descend plus. Sauf que le temps passe. Il y a un compte fake au nom de son ex. On va l'appeler comme on veut. On va l'appeler Baya. Au nom de son ex, maintenant, qui m'envoie un message pour me dire que Polo et Baya se voient. C'est pas possible. Je décide de confronter maintenant Polo. Je confronte Polo. Et avec les confrontations, je pense qu'à ce moment-là aussi, il y a eu une confrontation avec Baya, mais je suis pas sûre. Pas que je raconte n'importe quoi, mais je sais qu'il y a eu une confrontation. Finalement, Polo a assumé, parce qu'il y avait des preuves aussi. Finalement, Polo a assumé que voilà, il y avait eu, etc., etc. Et que c'est cette raison qui faisait que justement, il disait qu'il n'était pas prêt à se mettre en couple. Parce qu'il ne pouvait pas se mettre en couple avec moi, sachant qu'il y avait ça qu'il me cachait. Et qu'il n'était pas prêt en fait, genre ça allait trop de mensonges, il n'était pas vraiment prêt à rentrer dans une relation, sachant que je n'étais pas au courant. Donc il attendait vraiment que je sache qu'il puisse m'en parler, mais le faux compte, ça l'a nuancé et tout. Maintenant que la vérité, en fait regardez dans les circonstances dans lesquelles on s'est mis en couple, je pense que je devais déjà me douter que ça allait s'éclater devant. Il me dit que bah, maintenant que ce qui l'empêchait de se mettre en couple a été dévoilé au grand jour, là maintenant il est prêt à se mettre en couple. Donc c'est là maintenant il me demande, je pense qu'il m'a demandé le 27 février, est-ce que je veux me mettre en couple? Je dis c'est trop facile, je vais réfléchir. J'ai réfléchi 2 jours et le 29 février, on s'est mis en couple. Polo, je pense qu'en termes d'apparence, ça a été la personne que mon entourage a le plus kiffé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la déception avait été aussi haute, en fait, que pour tout le monde. Parce qu'on s'y attendait pas de lui, en fait. On s'y attendait vraiment pas. Il était hyper présent. Genre, s'il y avait un problème qui l'occupait, il va régler mon problème d'abord, avant de finir ce qu'il est en train de faire. Si j'ai un petit souci, je lui dis, il règle. Il trouvait des solutions à tout. Il était hyper caring. On n'avait jamais de dispute parce que dès que j'abordais un sujet en même temps, il savait comment me prendre. Il me connaissait tellement. Dès qu'il y a un petit truc en même temps qui cloche, il savait automatiquement. C'est-à-dire, je peux être en train de vous parler comme je suis en train de parler. Il va savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il était parfait. 10 sur 10. Il m'achetait ce que je voulais. Il m'achetait des cadeaux. Et on vous dit quelqu'un qui est obnubilé par le développement personnel, ce genre de choses-là. C'est exactement Polo. Parce que moi, je ne sais pas comment dans la journée. Déjà, on ne parlait pas dans la journée, on parlait seulement entre midi, le matin, très tôt, avant qu'il parte travailler, que je parte travailler aussi. Entre midi et 2, donc pendant nos pauses, et puis le soir avant de dormir. C'était généralement nos conversations qui étaient là en fait. Toute la journée, on a fini de travailler. La nuit, il va m'appeler, allô chérie, oui ça va chérie, que j'ai vu cette publication de Socrate là, il dit que attends, tu en penses quoi? C'était nos discussions, ok, il n'y avait pas vraiment de fun, etc. Jusqu'au moment où j'ai commencé à m'en plaindre. Parce que je suis une enfant aussi, voilà, j'ai besoin de cette âme d'enfant. Donc juste parce que je m'en plaigne, il n'y avait pas ça dans notre relation. C'était, on dirait, on était des collègues de travail. On arrive au moment où, en fait, les red flags ont commencé à se voir. Et c'était un rapport avec Baya. Je me rappelle une fois, il y a un faux compte qui m'a écrit. Il y a eu beaucoup de faux comptes. Il y a un faux compte au nom de Baya qui m'a écrit. Il me dit que oui, ils se parlent encore. Je suis riche. Sachant que je lui avais dit que je ne voulais plus qu'ils se parlent. Déjà, même ça aussi, ne faites jamais ça les filles. Les garçons, ils savent ce qu'ils font. Vous n'êtes pas obligé de lui dire fais ci, fais ça. Non, ils savent très bien. Quand ils veulent le faire, en tout cas, ils savent le faire. Je lui avais demandé qu'ils ne se parlent plus d'ailleurs. Et le faux compte m'avertit. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je l'appelle et je lui demande de faire recopie d'écran, enfin partage d'écran. Et en fait, je vois les appels qui effectivement, ils s'appelaient très souvent. Sachant que lui, on s'appelait chaque soir. Moi, il avait arrêté de m'appeler. Et en fait, c'est elle qui l'appelait. C'est pour ça qu'on dit que ça dit, c'est mathématique, c'est physique, c'est chimique. Quand ça diminue chez toi, ça augmente chez quelqu'un d'autre. C'est prouvé scientifiquement en fait. Et j'ai vu ça, j'ai laissé passer.
Et une deuxième fois, on était à Sydney, encore avec les amis qu'on avait en commun. Je me rappelle, j'avais pris des photos avec son téléphone et je voulais faire airdrop de ces photos-là sur mon téléphone. Donc j'avais son téléphone naturellement. C'est pas un gars en mode oui, ne touche pas mon téléphone. Il me donnait full accès sur son téléphone. Je pense parce qu'il savait que je ne fouillais pas son téléphone. Je suis dans sa galerie et tout. Et après m'avoir fini de... Après m'être transféré toutes les photos par airdrop, je me dis ah mais je vais reprendre de ces photos. Comme ça, bah, si je veux lui faire une surprise un jour, mais si je veux mettre en fond d'écran, je sais pas. Donc je défile dans sa galerie et je vois quoi? Une photo de Baya qui est dans l'eau en maillot de bain de dos. Sachez que Baya, elle a un potentiel derrière elle. Elle a 2 gros ballons d'or. Donc je vois la photo, je dis attends, il se fout de ma gueule. Et puis je regarde les infos, je vois que c'est capture d'écran, c'est lui qui a screen. On parle, il me dit non, que c'est un de ses amis en gros qui est gamé sur Baya. Et vu qu'il est sur le compte privé de Baya, bah, il a pris des photos genre en mode pour lui montrer le potentiel, pour lui envoyer, mais qu'il a oublié de supprimer et tout. Et il commence à me rassurer, non. Et il me dit, mais il savait comment jouer à mon esprit en fait. Actuellement ça me peut plus prendre, mais il savait comment jouer à mon esprit en fait. J'ai dit ok, j'ai laissé passer ça. Et une autre fois, j'étais chez lui à 23h. On est là à 23h, je vois que son téléphone a beaucoup de notifications. Sachant que moi, je sais très bien que Polo, c'est un gars qui ne cause pas beaucoup en fait. Donc j'entends beaucoup de notifications. Et à un moment, quelqu'un l'appelle. Je vois le nom. Je lui demande, ah c'est qui t'a appelé? Il me dit en gros que c'est Baya qui l'a appelé. Je dis, mais pourquoi il t'appelle en fait à cette heure? Il me dit que non, que comme Baya passe bac, elle a besoin de quelqu'un en philo pour l'aider. Et comme il est fort en philo là, c'est lui le prof de maison qui va venir l'aider en philo. Moi, je suis pas une copine jalouse à la base, donc confiance dans le couple et tout. Confiance dans le couple. Je lui dis non, mais il faut lui dire en fait, moi ça me dérange pas, mais c'est pas des heures pour appeler, non, go compréhensive. En fait, il y a eu tellement de red flags, je vais tous vous les passer en fait. Et moi, il faut savoir que ma relation précédente, donc avant Polo, mon ex me trompait. Et tout le monde savait sauf moi. Et quand tout le monde me disait qu'il me trompait, je demandais les preuves, genre montrez-moi les preuves. Mais il n'y avait pas de preuves. Donc moi j'ai toujours été, sachant que moi ils ont déjà menti sur moi sans preuve, je suis toujours dans la mentalité que si vous me dites quelque chose, s'il n'y a pas de preuve, fake. Donc quand on venait me dire encore une fois qu'il me trompait, j'étais en mode preuve ou fake. Sauf que naturellement on ne peut pas montrer les preuves. Donc moi dans ma tête c'était fake. Et donc pour éviter que le sexe se reproduise, mes copines se sont juste des doigts. Elles m'ont dit tu veux pas nous croire, non. Il faut vivre ta relation. La relation continue, sauf que devant la porte en fait il y a un petit problème qui arrive. Je ne vais pas parler de ce problème, mais en tout cas il y a un petit problème qui arrive. Je me dis non franchement, en vrai ça va, tu vois. Genre on peut vivre sans ça. En fait, on peut vivre sans ça, c'est pas obligatoire et tout. Et c'est pas pour cette raison-là que moi je suis en couple avec toi. Donc vas-y, chill. Genre vraiment, on vit la relation. Ce problème a duré 6 mois. Et en fait, à un moment, il faut savoir que le jour de son anniversaire, moi je suis quelqu'un, je pense, moi j'ai tous les 5 love language à la base. Voilà, je les ai tous les 5. Moi j'aime beaucoup faire des cadeaux. Et ça, je vais vous montrer les preuves. J'aime faire des cadeaux, j'aime dépenser en fait pour les gens que j'aime, ça me plaît. Je me rappelle son anniversaire, moi j'écoute beaucoup, donc il me parlait des petits trucs, je notais, non. Je suis allée acheter ses parfums préférés, une montre, non. Je me rappelle, j'ai quitté chez moi à 23h30 pour être devant sa porte à minuit 00 pour sonner avec les ballons, les gâteaux. Mon anniversaire arrive, bien évidemment il était devant ma porte à minuit. Il faut savoir qu'il était malade dans la semaine, donc quand je l'ai vu déjà, j'étais déjà contente. Il m'a offert une montre. Moi déjà, je ne suis pas dans les cadeaux de femme, mais juste je me dis, des fois en fait, faut juste équilibrer en fait. Faut juste savoir équilibrer. Quand tu vois ce que j'ai dépensé pour ton cadeau d'anniversaire, je pense que le minimum serait de me rendre approximativement l'appareil en fait. Je ne donne pas pour recevoir, mais je me dis c'est quand même le minimum.
Mais bon, c'est pas ses problèmes à ce moment-là, donc je vais pas tellement juger. Je me rappelle en fait, une fois j'étais à la cash center de la DB et j'avais vu une montre Casio rose. Je voulais que ce soit lui qui me l'achète parce que c'était quoi, 45 000. Donc je me suis dit, je peux m'acheter, mais je veux que ça vienne de lui. Donc je lui ai envoyé, c'était dans le début de l'année, son anniversaire c'est en novembre et mon anniversaire c'était février prochain. Je lui ai montré une photo de ce que je voulais. J'ai laissé le temps passer jusqu'à, il est passé un an, il est passé jusqu'à mon anniversaire. Il n'a pas acheté cadeau là. Et c'est le jour de mon anniversaire qu'il a acheté. Donc j'ai trouvé ça un peu mignon parce que je me suis dit pendant un an tu as retenu pour pouvoir avoir mon fils à le jour de mon anniversaire. Mais juste si j'étais impatiente, j'aurais pu me l'acheter en fait. Là aussi j'ai un petit problème. Arrêtez de promettre des choses qu'on ne vous a rien demandé. Parce que quand il est venu me donner le cadeau, il était en mode genre c'est ton premier cadeau. Genre en mode comme si dans la journée j'allais avoir d'autres surprises. Zéro. J'ai rien eu. Pour le gâteau, je suis allée chez lui. C'était des milliardises chauds, je pense, 3 gâteaux, 4 gâteaux. Et on n'avait pas de bougies. Ça, par contre, j'ai trouvé ça mignon parce que moi, j'aime les petits moments de qualité et tout. Et on n'avait pas de bougies. Donc, vous voyez les allumes-gaz électriques ou bien électroniques façon là. Voilà, c'est ça qu'on a pris pour souffler. Bref, c'était mignon. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Et mon anniversaire, c'était un jeudi. Donc, on ne pouvait pas faire grand-chose. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, on verra le week-end. Le samedi arrive. Il faut savoir qu'en temps, le jour de son anniversaire, moi j'avais vlogué dans ma story privée et tout, j'étais trop contente. Donc les gens ont vu, mes copines ont vu, tout ça, tout ça. Bon, il est déjà 22, il va me mettre en route, tu vas chercher le gâteau. Et le samedi arrive, il y a une de mes copines qui m'appelle, qui me dit, ah Pénel, que tu fais quoi aujourd'hui pour ton anniversaire? Je lui dis non, je fais rien, tu es sérieux? Ok, donc sortons, on va boire un verre et tout. Je dis ok. Parce que moi, je me suis rendue disponible au cas où Polo voulait me proposer quelque chose en fait. Je lui dis carrément, là, je vais m'apprêter pour sortir avec ma copine parce qu'elle veut qu'on aille prendre un verre. Il me dit, ok, moi, je vais aller chez mes amis. J'ai tiqué, mais j'ai pas directement vu un gros problème. Je me suis dit, avec ma copine, on va prendre un verre. Elle me dit, ah, tu as eu quoi pour ton anniversaire et tout. Je lui dis, bah, c'est ce que j'ai mis dans ma story, la montre et tout. Elle dit, sérieux que avec toi, tout ce que tu as fait pour son anniversaire et tout, non, 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 non. Et aujourd'hui, il n'est même pas foutu de faire un petit resto, non, 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 il va chez ses amis. Non, non. En fait, elle m'a tellement hypée que je me suis rendu compte du problème en fait. Parce que moi, il faut savoir que je ne suis pas influençable à la base. Concernant mes relations, je ne suis pas vraiment influençable. Je prends mes propres décisions, j'assume tout ce que je fais, j'assume tout ce que je dis. Mais si je vais dans ton sens, c'est que je suis d'accord. Tu vas jamais vouloir, aucune de mes copines ne peut m'imposer un truc que je ne pense pas à la base, c'est pas possible. Ce que j'ai déjà tiqué, quand elle m'a expliqué en fait et que j'ai réellement vu le problème, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc je lui ai envoyé un message, je l'ai appelé, je lui ai dit, je crois que je l'ai appelé, oui, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il était chez un de ses amis en particulier. Je suis allée là-bas, il est sorti, j'en ai parlé. Je lui ai dit que franchement, cette temps-ci là, je pense que tu deviens un peu trop bizarre en fait. Appel, on fait plus appel. C'est toi qui es toujours occupé. On ne sait même pas si tu es Elon Musk. On se voit une fois dans la semaine alors qu'on n'est pas en relation à distance. Tu habites tout près là. Pour aller chez toi, c'est 1500. Pour venir ici, tu es véhiculé. Donc, il n'y a pas d'excuse en fait. Genre, je ne comprends pas. Et que je ne te demande pas de faire ce que tu n'as jamais fait. Mais je te demande de juste être comme le début en fait, comme quand je suis tombée fond de toi là. Parce que tu ne peux pas te comporter comme d'une quelconque manière au début. Et puis après toi, c'est ton comportement change. Bon, encore le temps, ok, parce qu'on se rapprochait des 1 an, ok. Mais it doesn't make no sense en fait. C'est comme ça que je lui parle et il me sent que oui, du coup je peux pas te promettre. Et puis surtout que oui, j'oubliais le problème qui a duré 6 mois là. J'ai ramené ça aussi, mais en plus de ça, il y a ce problème qui est là. Et puis le jour de mon anniversaire, tu fais. Toi seul, tu ne peux pas avoir tous les problèmes dans toute la relation comme ça. Choisis un. Soit tu redeviens comme avant, soit c'est terminé. La phrase de oui, je peux pas. Là, dis quand même que je ne peux pas te promettre quelque chose pour au final ne pas faire, ou je ne peux pas te dire que je ne vais pas faire alors qu'au final je sens que je suis capable de faire, donc je vais réfléchir et puis il va te dire il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il réfléchit. Dimanche passe, lundi passe, mercredi, mardi passe. Et parce que c'est le mardi soir que je lui ai dit que franchement, je pense que si tu voulais là, ça allait se voir.
Et comme tu ne veux pas, c'est bon, on n'a qu'à terminer là en même temps. Il me dit oui, que c'est ce qu'il allait me dire, non, 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 non. Moi, je ne voulais pas vraiment arrêter la relation. Donc, je sais que pendant quelques jours, j'ai commencé à genre un peu beg, genre essayer de reconstituer ce que j'avais cassé. Et puis, il disait que oui, c'était ma faute. Alors que je ne voulais pas vraiment. Je me disais que oui, la communication pouvait arranger. Non, 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 bref. Le temps est passé, j'ai écouté, j'ai expliqué à mes frères m'ont conseillé. Parce que moi, en fait, le petit problème qu'il y avait pendant ces 6 mois-là, c'était pas des problèmes qui me concernaient moi. Moi, j'avais rien à me reprocher. Ça le concernait lui. Du coup, même mes proches, je leur en parlais pas parce que j'estimais que c'est pas mon rôle de venir en parler en fait. Et c'est lui que ça fiche, c'est pas moi. J'apprends que par des gens qui ne sont même pas concernés par l'histoire, qu'ils m'auraient laissé à cause de ce problème-là. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est toi qui as un problème et lui, tu me laisses à cause de ce problème. J'apprends qu'en fait, il m'a trompée. Sauf que moi, je suis une fille, j'aime pas aller dans la confrontation quand je sais que tu vas mentir et que ça va m'énerver en fait. Donc j'étais en mode, dans tous les cas, c'est fini. Je vais le laisser ses problèmes, avec ses mensonges. Il n'a pas fait ce qu'il veut. Et puis voilà, c'est fini, on passe à autre chose. On s'est séparés en février. Mars, avril, mai, juin. Je pense que c'est en juin que tout ça s'est passé. Il se trouve que ma bestie m'envoie un message, me dit ah, est-ce que tu connais X? Je dis non, je la connais pas et tout. Ça ne me concerne pas moi seule. Il y a aussi Baya que ça concernait, donc je ne vais pas exposer. Mais en tout cas, on apprend qu'en fait, il a fait quelque chose concernant une fille qui s'appelle X, mais qui nous concerne aussi. Donc moi, j'en parle à Baya naturellement. Et ça rentre d'une affaire de porter plainte parce que c'est vraiment grave ce qu'il a fait. On parle d'une affaire de porter plainte, tout ça. Et il commence à avoir peur, il commence à paniquer et tout. Quand je vous dis il paniquait, mais vraiment il paniquait de ouf. C'est un temps qu'il a assumé qu'effectivement il m'a trompé. Et en fait, je vais vous expliquer. Là où je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle le psychologue. C'est parce qu'en fait, on a su tout ça en fait grâce à l'intervention d'une copine à moi que je vais l'appeler psy, voilà, psychologue psy, je vais l'appeler psy. Donc on a su ça grâce à psy parce qu'en fait psy c'est une fille qui aime vraiment jouer avec la mentalité. Genre elle peut discuter avec toi pendant des heures pour te prouver que tu as tort ou que tu mens en fait. Elle a vraiment pris plaisir à ça et grâce à ça on a su toute la vérité qui m'avait trompée pas qu'une seule fois pendant la relation. Donc qu'est-ce que Polo fait? Polo commence à se victimiser. Dès la première fois qu'il m'a trompée, il s'était dit en fait comment j'ai pu faire ça en fait. Et il n'assumait pas ce qu'il venait de faire. Donc il a commencé à mentir. Et dès le moment où il a commencé à voir que quand il mentait, sur 10 fois il mentait, sur 10 fois personne ne l'attrapait, il continuait de mentir parce que en fait c'est comme s'il voulait voir jusqu'à où il pouvait arriver dans son mensonge. Genre, c'est comme une compétition en fait. Genre, il veut se surpasser dans le mensonge pour voir jusqu'à quel point il peut mentir en fait. Et il ne pouvait pas me dire la vérité. Oh, il commence à jouer maintenant, où ça devient bête. C'est qu'en fait, il joue la carte de la folie. Il dit qu'en gros, il a conscience qu'il a besoin d'aide, que ça ne va pas dans sa tête, que jusqu'à il pleure. Il pleure, que non, vraiment il est désolé, il ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais qu'il ne veut pas qu'on porte plainte, il ne veut pas que si, il ne veut pas que ça. Et donc moi, j'étais en flirt avec quelqu'un. Dès toi, ta story time arrive, tu es le prochain. Tu es le prochain. Heureusement, j'étais en flirt et je voulais tellement pas que il ait à vivre ça concernant des trucs concernant mon ex, etc. Donc, moi, je voulais juste clore le livre en fait. Et puis voilà, finir ça et puis ça allait passer. On allait juste passer à autre chose. C'est qu'il m'a menti à moi. Il a menti à son bestie l'ours. Il a menti à Dylan. Il a menti à sa propre famille. Parce que même quand sa propre famille lui demandait oui, est-ce que tu as trompé Prunelle? Il disait non. Donc au final, tout le monde était choqué. Parce que c'était le cas en fait. Il ne m'a pas trompé qu'une seule fois. Il m'a trompé plusieurs fois. Donc dès le moment où tu... En fait, c'est comme si tu te dis, bon, dans tous les cas, mon pied est déjà dans la boue. Et c'est mieux d'y être traîné mon corps en même temps dedans. Je ressemble à un cirque. Peut-être quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un de qui on doit se foutre de la gueule. En fait, je sais pas. Mais peut-être que c'est l'ancienne version de moi. Parce que j'ai heal.
j'ai vu mon problème, c'était quoi, j'ai vraiment réglé tous mes soucis. Je ne sais pas si vous pensez que ici c'est un foutoir, on fait ce qu'on veut. On lever ça dans vos yeux déjà pour commencer. C'est comme ça que finalement on a décidé de genre, ouais en fait, on s'est dit, vas-y, on va juste se laisser avec ses problèmes, il a d'autres problèmes. Déjà qu'il avait un business, ses associés l'ont chassé du business à cause de la réputation. Bref, ça a pris une certaine où on a décidé de juste laisser tomber parce que on a juste estimé qu'il vivait lui seul toutes les conséquences de conclusion par rapport à ça. C'est juste comment ça s'est passé, comment c'est littéralement foutu de ma gueule pendant du début jusqu'à la fin et comment c'est très très humiliant quand tout le monde sait qu'on vous trompe. Vous affichez clairement votre relation, le partenaire avec qui vous êtes. Surtout que ma relation, à la différence de la relation que vous avez connue là, elle n'était pas publique. J'affichais juste les organes et dans mes stories privées avec les gens qui savaient avec qui j'étais en couple, je le valorisais parce que j'avais conscience de la personne que moi j'avais connue. Mais je ne connaissais pas l'être humain qui était derrière. L'autre visage là, il m'a caché ça. Tu m'as montré l'autre visage. Et puis le vrai visage, tu as caché ça. Il n'y a pas vraiment de finalité dans cette histoire, il n'y a pas vraiment de grande morale. Juste que pour moi déjà, il n'y a pas de fumée sans feu. Des gens ne peuvent pas commencer à raconter. Bon, moi, ils ont déjà raconté des rumeurs sur moi, alors que c'était pas vrai. On m'a dit que moi, j'ai déjà vu mon meilleur ami à Bassam. Mon meilleur ami n'habite pas à Bassam. Je n'ai jamais fait quelqu'un. Si moi je te dis toi, viens à moi, tu peux dire oh oh. Non. Moi je dis aujourd'hui toi, viens à moi. Tu peux dire oh oh. Non. Donc pourquoi est-ce que je vais passer par le... Pourquoi? Mais juste des fois, en fait, la majeure partie des cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Des gens ne vont pas commencer à raconter des rumeurs sorties de nulle part. Et surtout avec des détails bien précis. Donc vraiment, quand vous avez déjà des premiers red flags concernant les gars, cassez-vous. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Cassez-vous. Un gars qui vous veut vraiment, ça se voit des fois par la manière. Bon, même si lui-même, des fois, quand il se comportait, tu avais l'impression qu'il était la femme de sa vie. Ah. J'avais l'impression qu'il était la femme de sa vie, mais il y a vraiment de gros manipulateurs dehors. Et vraiment, faites très attention à vous. Ce genre de personnage, en fait, c'est comme si ils vous connaissent tellement qu'ils ont une manière de savoir manipuler leurs mots pour pouvoir vous faire avoir une perception, une vision de ce qu'ils veulent dire, qui n'est pas vraiment ce qu'ils voulaient dire par là. C'est comme sens propre, sens figuré. Ils veulent vous faire croire des trucs alors que ce n'est pas ça. Donc franchement, faites très attention à vous, faites très attention aux manipulateurs. Personnellement, je pense que je n'aurai plus jamais à faire parce que à la première seconde du red flag, je vais littéralement prendre mes bagages et me casser. Donc voilà, c'est la fin de la story time. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur tous les réseaux, surtout sur Snap. Suivez-moi sur Snap, c'est mon réseau principal. Je suis très spontanée là-bas. Et voilà, on se fait des bisous. Et puis à bientôt pour la prochaine story time ou pour la prochaine vidéo tout simplement. Bisous.